Crédit photo, Docteur Propos recueilli par Julien Gonçalves. Ton nouvel album vient de sortir et il est intégralement en français. C'est une première. Pourquoi avoir eu envie de le faire à ce moment-là de ta carrière? Je pense que ça fait quelques années que je voulais vraiment des nouveautés. Une première beau de film, des projets symphoniques. Beaucoup de choses dans ma vie personnelle et créative, qui m'ont donné ce sentiment de renouvellement. Et c'est super important. L'album en français fait aussi partie de ça. Et c'est super important. L'album en français fait aussi partie de ça. Ça faisait longtemps que je voulais chanter en français et écrire toute une collection de titres en français, mais je n'avais pas vraiment l'idée de comment le faire. Le moment où j'ai compris que je pouvais rester moi-même, que la manière dont je parle français se prêtait à écrire les paroles, là c'est devenu une sorte de refuge. J'ai pu écrire avec beaucoup de liberté et ça m'a plu énormément. J'ai dû me décomplexer avec la langue de Molière pour accepter le français de Mika. Rire, la langue la plus amusante, c'est le français, oui, car les mots ne sonnent pas pareil en français qu'en anglais. Ça a été difficile de trouver les bons pour que ça rentre bien. Dans ma vie, j'ai chanté en allemand, en anglais, en français, en italien et un petit peu en espagnol. Je trouve que la langue la plus belle à écouter c'est probablement l'italien, mais c'est aussi la plus difficile à chanter car tout est ouvert. La langue la plus facile à chanter c'est l'anglais, ça se prête très bien surtout pour la pop et le rock, ça glisse. La langue la plus amusante, c'est le français, ça nous permet de dire des choses où le rythme est impliqué. C'est comme si on utilise la voix comme un instrument percutant. Et ça marche bien. Je me suis vraiment amusée parce que je n'avais pas de complexe par rapport à la complexité de mes phrases. Les mots sont simples mais les thèmes et le message sont plus profonds, et ça, cette démarche, c'est fondamentalement pop et anglo-saxon. J'utilise le français pour revenir à cette approche très anglaise dans la pop. J'utilise le français pour revenir à cette approche très anglaise dans la pop. L'album porte le titre Que ta tête fleurisse toujours, en hommage à ta maman qui nous a quittés, mais l'album est très coloré. Il y a un livre iconique de mon enfance que j'adore avec une chenille qui bouffe toutes les feuilles et qui d'un coup devient un papillon. C'est un livre d'Éric Carle. La chenille qui fait des trous, note de la rédaction, j'aime bien l'idée qu'un album et des chansons puissent faire la même chose, même quand c'est quelque chose de douloureux comme une rupture ou la disparition de quelqu'un. Le player Dailymotion est en train de se charger. var configuration égale new object. Configuration.video égale x8avf5f. Configuration.param égale new object. Configuration.param.aspect ratio égale 16. 9. Configuration.param.mute égale true. Configuration.param.enabled logo égale false. Dailymotion.create player my Dailymotion player. Configuration, il y a aussi plusieurs chansons coquines sur l'album. C'est une facette de ta personnalité que tu aimes bien mettre en avant dans ta musique? Le côté charnel ou coquin dans plusieurs des chansons, c'est super important. Même si moi quand je parle, je ne parle pas comme ça. Mais quand je fais de la musique et que je suis sur scène,
Ce n'est pas que je perds ma pudeur car je peux être très pudique, mais c'est une sorte de nonchalance qui est très libératrice. Et aussi, c'est en français, et le français se prête à ça. Si je dis en anglais, comme dans Apocalypse Calypso, une bulle, on baise, c'est juste horrible, je ne sais pas pourquoi. Vous devez me le dire. Peut-être que ça n'a pas le même sens quand on le dit. C'est exactement la même signification, c'est juste que c'est plus nuancé, plus complexe. Pourquoi les Français peuvent dire dans une chanson pop qui peut passer à la radio on baise et en anglais, ça fait naze ou vulgaire. Voilà le plaisir de chanter dans une langue différente. Moi je peux le faire et c'est super important. Chaque grande histoire est faite de ruptures, tu l'avais déjà fait avec Boom 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 ou Ice Cream. Ah non, pas de la même manière. Boom Boom Boom, c'est plus nuancé, Ice Cream c'est totalement des métaphores. Là, c'est direct, c'est frontal, mais ça reste élégant. Curieux. Il y a une chanson très jolie sur l'album C'est moi, Andy et Paris. J'étais étonnée car elle évoque ton compagnon, mais c'est une chanson de rupture. Oui. Mais vous êtes toujours ensemble, je crois, non? C'est dommage que ta voix ne s'entende pas dans cette interview parce qu'elle me fait rire. Mais vous êtes toujours ensemble, je crois, non? C'est dommage que ta voix ne s'entende pas dans cette interview parce qu'elle me fait rire. Je prends des pincettes. Pourquoi avoir fait ce choix au lieu d'une pure chanson d'amour? Nous, ça fait 18 ans qu'on est ensemble, mais je crois que chaque grande histoire d'amour, si vous voulez, ou long terme, est formée de beaucoup de ruptures. On réussit à faire un pont avec une grande rupture, ça devient une force, comme si c'était des muscles. Heureusement, ça garde la vie intéressante. On a tous besoin de piquant. Il ne faut pas juste vivre sur du pain blanc et de la vache qui rit. J'ai lu que ton compagnon était quelqu'un qui n'aimait pas la lumière et qui trouvait que ton métier prenait trop de place. Tu as pensé à tout arrêter par amour ou pour faire passer ta vie privée en priorité? Tout arrêter, je ne sais pas ce que c'est. Penser à tout arrêter par amour ou pour faire passer ta vie privée en priorité? Tout arrêter, je ne sais pas ce que c'est. J'ai commencé très jeune, et je ne parle même pas de mon premier album car j'existais avant. Relax, take it easy. Oui, j'ai appris dans le podcast Canapé 6 places que tu as eu ton premier boulot à 8 ans. Premier job payé à 8 ans exactement. Rire, mon système de valeurs pour moi-même, et c'est horrible de le dire, c'est aussi connecté au fait que j'aime mon travail et que je veux le faire. Que j'aime tout ce que je fais de la même manière. Tout arrêter pour une vie privée, ce serait impossible car la vie privée souffrirait. Je serais complètement intolérable. Il faut trouver un équilibre, et peut-être que je ne l'ai pas trouvé pour l'instant. Peut-être que c'est un challenge pour le futur. Je me suis dit, mais pourquoi il y a cette tendance à ne pas s'engager? C'est fou. Maintenant, heureusement, ça a complètement changé. Dans la pop, il y a énormément d'engagement. Écris pas une chanson comme moi, Andy et Paris, en pensant que c'est pour la représentation. Je ne bloque pas ce qui sort de ma tête ou de ma bouche parce que j'ai envie de le dire, ou par peur que ça va être mal pris ou que quelqu'un ne va pas être d'accord avec la perspective. Ne faut pas. D'essayer d'avoir un engagement constant, mais qui reste poétique et artistique. Très puissant, et c'est aussi puissant pour l'artiste.
J'étais pas comme ça quand j'étais plus jeune, mais la musique m'a donné la possibilité de l'être. Il y a plein de manières différentes de se libérer, de se sentir engagé. Vous trouvez votre propre manière. Moi j'ai trouvé la mienne. Son doucement a l'air de faire écho au harcèlement scolaire. Chanson doucement a l'air de faire écho au harcèlement scolaire. Wow. C'est intéressant. En fait, ça parle du sentiment d'être isolé et de ne pas avoir de valeur pour soi-même. Peut-être le résultat de beaucoup de choses. Ça peut être le résultat de beaucoup de choses. Dis surtout que si tu ralentis, tu peux voir plus loin. Si tu vas trop vite, tu ne peux pas prendre en considération la distance, la vue longue qui te donnera de la perspective sur ce qui est en train de se passer dans ta vie. Je pense que c'est super important. Quand on se sent dévalorisé ou isolé, c'est comme si la vie était là. Il colle sa main sur son visage, on voit rien, on voit juste devant nous. En anglais, on dit pouvoir faire la différence entre l'arbre devant soi et la forêt. C'est important de parler du harcèlement scolaire. Tu étais récemment avec Brigitte Macron ou Gabriel Attal dans un lycée récemment pour parler du harcèlement scolaire. Fait du bien personnellement de partager ton vécu? J'ai parlé devant ces enfants, et ils étaient beaucoup plus impressionnants que le ministre de l'Éducation ou Madame Brigitte Macron. C'est eux qui me faisaient peur dans ce contexte. J'étais dans un lycée, ils étaient 350, de 11 à 17 ans. Je ne savais pas ce que j'allais dire, je n'avais rien écrit, d'un coup je commence à parler et je sens ce besoin d'être complètement transparent par rapport à ce que j'ai vécu. Je pense que c'est très important de le faire. C'était vrai, juste dire, voilà, moi ça s'est passé comme ça et c'était vraiment mauvais et je vous explique à quel point. C'était vrai, juste dire, voilà, moi ça s'est passé comme ça et c'était vraiment mauvais et je vous explique à quel point. Un peu de recul, je vous explique. Vous pourrez vous approprier une partie de cette histoire dans votre propre défi. Important d'avoir des références. Il faut être à l'écoute, il faut que les enfants soient écoutés. Il ne faut pas qu'on le dise et que tout le monde s'en fiche. C'est trop souvent le cas. De l'autre côté, il faut provoquer une sorte de communauté, une vraie communauté, entre les murs de l'école et autour. De l'autre côté, il faut provoquer une sorte de communauté, une vraie communauté, entre les murs de l'école et autour. On ne peut pas donner des cours d'empathie mais on peut faire beaucoup plus pour renforcer et encourager le sentiment d'une communauté. Dernière question, tu es de retour dans The Voice. Arrive encore à être surpris? Je suis revenu et je suis content d'avoir eu un break. C'est une émission que j'aime beaucoup, surtout la version en France, car elle est très différente des autres. Les deux frères à ma gauche, et Vianney et Zazie. Même Zazie, elle est différente. Le très vite et très fort. Rire, ça va très vite, c'est une énergie complètement différente. T'es étonné à quel point la mécanique peut rester la même mais à l'intérieur tout peut changer, l'énergie peut changer. Plus énormément. Je suis beaucoup amusé sur les auditions.
Cette ambiance, elle est fondamentalement importante. Il n'y a pas cette ambiance, vous n'aimerez pas l'émission, c'est sûr.